Joséphine Baker, l'amoureuse du Périgord. J'ai deux amours, mon pays et Paris et la Dordogne, puisque Joséphine Baker a eu le coup de cœur pour le Périgord. Dans les années 30, Joséphine Baker découvre le château des Milandes, un château construit au XVe siècle par un seigneur pour sa dame, entre style gothique et style Renaissance. À l'époque, le château des Milandes s'appelle le château des Mirandes, avec un R, trop dur à dire pour l'artiste américaine, qui le renomme château des Milandes, avec un L. Joséphine Baker commence par louer le château en 1938, puis se décide à l'acheter 10 ans plus tard. En 1947, elle se marie avec le chef d'orchestre Jo Bouillon dans la chapelle du château. Noces campagnardes où l'offrande rituelle du vin et de la soupe à l'oignon aux mariés maintient une tradition aussi vieille que le donjon du château. Bon vieux donjon si solennel qui n'avait jamais assisté à un mariage de vedette. Électricité, c'est mieux, chauffage central, une révolution pour l'époque. Joséphine Baker imprime sa marque dans le château. Elle décore sa salle de bain à l'image de son flacon de parfum noir et or avec une robinetterie en or plaqué. Dans la cuisine, Joséphine Baker fait installer plein de petits carreaux avec un cochon peint, un épi de maïs peint, une sorte d'imagier de la nourriture pour susciter l'intérêt de ses 12 enfants, sa tribu arc-en-ciel. Joséphine Baker gâte ses enfants bien sûr, mais aussi les enfants du coin, et notamment sa petite voisine Georgette qui l'appelle Tata Jo. C'est Joséphine Baker qui lui offre sa première poupée. Joséphine Baker accueille, reçoit, dépense sans compter. Elle ouvre une guinguette aussi, sauf que, trop généreuse, certains en profitent. Et vous devez combien d'argent actuellement? Je dois 200 millions d'anciens francs. En 1964, Joséphine Baker, endettée, est obligée de mettre le château en vente. Brigitte Bardot, star de l'époque, vient à sa rescousse à la télévision et appelle tous les Français à l'aider. Je crois que chacun, dans la mesure de vos possibilités et de vos moyens, vous devez aider Joséphine Baker, c'est-à-dire envoyer des dons, soit de l'argent, soit des chèques, soit quelque chose, pour qu'elle garde sa maison et ses enfants avec elle. La vente est repoussée 4 ans plus tard, en 1968. Le château est vendu une bouchée de pain, même pas à la moitié de sa valeur. Les photos qu'on a de Joséphine Baker à cette époque sont frappantes. Ses enfants, aujourd'hui, ne veulent plus qu'on garde cette image d'elle. Joséphine Baker est définitivement expulsée des Milandes en mars 1969.